Mais c'était juste la scène de voir des centaines de personnes tout nues danser avec un DJ, du monde qui se lave. Comme moi, c'est le genre de truc que je voulais vivre à Burning Man, puis je suis contente de l'avoir vécu. Bienvenue à bord du podcast Les Backpackeuses. Installez-vous confortablement. Le départ de cet épisode est prévu dans quelques secondes. Bienvenue au podcast Les Backpackers! Le podcast qui t'inspire à voyager. La semaine dernière, on a reçu Juliane et Martin qui étaient super intéressants. Ils nous ont parlé de l'Inde, de fond en comble. On espère que vous avez vraiment aimé leur partage. En tout cas, nous, on a trouvé ça super intéressant. Puis, dans la deuxième partie de l'épisode avec Juliane et Martin, en fait, déjà, la semaine dernière, ils avaient commencé à nous parler un peu de Burning Man. Ce festival international organisé dans le désert du Nevada qui rassemble, je pense qu'il y a plus de 50 000 personnes qui viennent d'un peu partout dans le monde. Puis c'est vraiment quelque chose qui, je pense, qui pique la curiosité de beaucoup de gens, là, comme est-ce que Burning Man, c'est quoi? C'est mystique, tu sais, c'est mystérieux. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont vraiment rendus à véritablement y aller. Puis Juliane et Martin, ils sont allés l'automne dernier, puis ils nous racontent comment c'était, comment ça se passe, comment tu fais ta préparation, mais aussi comment ça a littéralement changé leur vie. Donc, ça va être super intéressant. Restez à l'écoute. Et ce podcast est une présentation d'Eros et compagnie, sans qui nous ne serions pas là. Dans le fond, vous pouvez utiliser notre code promo BACKPACK15 sur erosetcompagnie.com, donc sur leur site web, pour vous procurer tout ce qu'il y a pour pimenter, voyager dans votre chambre à coucher, pimenter votre quotidien avec le code BACKPACK15. Bonne écoute! Vive Burning Man, ça va être dans les expériences les plus wild que tu peux vivre. Parce que tu es toujours en train de repousser certaines limites. Parce que là-bas, c'est un espace safe, mais où il n'y a aucune limite. Aucune limite. Sauf le respect, j'imagine. De soi et des autres. Oui, mais pour moi, c'est pas une limite. Ça, c'est des c'est principes de base. Le respect, pour moi, c'est quelque chose qui est acquis dans tes relations. Ça, tu vas le retrouver dans l'ensemble des civilisations. Mais il n'y a aucune limite. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux pendant Sauf une semaine. tuer des gens. Puis tout est accepté. Non, mais c'est ça. Et en suivant les principes, c'est plus les limites. de respecter l'autre. Il y a aussi son super... tu dois ramasser tout ce que tu ramènes tout ce que tu emportes. Fait que tu t'en vas sur la playa, tu manges une gomme, ton papier, tu le mets dans tes poches. Tu fumes, les gens qui fument la cigarette. Ils ramassent leur cendre? La cendre, tu peux pas la mettre par terre. Okay. C'est extrême. Mais quand tu arrives à Burning Man, tu t'acceptes que tu vas suivre ces 10 principes-là. Et il y en a 10 ou 12? Il me semble que c'est 10. Oui, une dizaine, en tout cas. Puis il y en a un qui c'était genre, justement, là, le respect de l'autre, le respect de l'environnement. Tu t'emportes ce que tu as besoin avec toi. Mais une fois que ça c'est respecté, tu peux faire ce que tu veux. Oui, tu peux être tout nu. Tu peux te promener tout nu. Moi, à un moment donné, tu es en train de danser. Tu danses, tes yeux fermés, tout. Il y a un gars qui est là devant toi avec sa blonde. Lui, était tout nu, sa blonde t'habillée. Mais lui, il avait décidé qu'il avait envie de vivre son truc de liberté. C'est parfait. Il faut que tu sois évidemment ouvert d'esprit. Ah, absolument, oui. Si tu ne l'es pas, tu vas le devenir. Par la force des choses. Par la force des choses. C'est une expérience, là. C'est l'expérience la plus spéciale, je dirais, que j'ai vécue dans le repoussage de certaines limites, mais surtout, je dirais, c'est un rassemblement pour moi. J'ai été vraiment bouche bée de voir comment est-ce que les gens sont beaux, comment c'est un rassemblement. Les filles sont belles, les gars sont beaux, mais pas juste physiquement, même si physiquement ils le sont, mais c'est tout dans le regard. Tu peux entamer une discussion avec n'importe qui que tu vas croiser. Tu as l'impression que tu le connais depuis très longtemps. Hein, on a rencontré des gens à l'espace de quelques secondes. Les gens nous exprimaient qui ils étaient, puis qu'est-ce qui les faisait vibrer dans leur être et tout ça. C'était wow! Tu te nourris d'une façon incroyable. Les gens, c'est comme « welcome to the family ». Genre, tu fais partie d'une famille, puis tu peux rentrer en communication avec n'importe qui. Tout le monde se regarde dans les yeux. Tout le monde,
Tu spirituel. deviens ami avec tout le monde. Genre, tout le monde est beau Ouais. de l'extérieur et de l'intérieur. Puis pour moi, c'est les plus belles âmes, le plus beau rassemblement d'âmes que j'ai jamais vu. C'est 80 000 personnes. Puis c'est aussi, tout le monde peut venir. Il y a des enfants là-bas. Là. C'est pas juste pour les adultes. Là. On a vu des enfants, on a vu des personnes plus âgées, comme de tout. Tu as des gens qui sont là pour le party. Tu as plein d'activités conscientes que tu peux faire. Nous, on a fait du breathwork, on a fait des sound healing. Ça l'arrête jamais. 24 heures sur 24, il y a de la musique, il y a toujours quelque chose qui se passe. C'est vraiment, tu fais ce que tu veux pendant une semaine, puis tout est Puis il y a les meilleurs DJ aussi. Là. Ouais. Ben oui, c'est ça. ben oui. Tu sais même pas avant c'est qui les DJ. C'est quand, sur place, t'es comme là, tu reçois l'horaire. Tu sais pas à l'avance. Non, tu peux pas le savoir. Non. Les DJ, ils gardent ça pour... Tu sais comme... En tout cas, quelques jours d'avance, tu peux imprimer le truc, mais nous, on savait même pas avant d'arriver là-bas. On est comme, OK. Mais même là, tu peux pas avoir trop d'horaire parce que tu pars avec ton sac à dos. Il faut tout ce que tu as de besoin pour la journée parce que tu sais jamais quand tu reviens. Fait qu'il faut que tu amènes ton eau, tu amènes ton masque si jamais il y a une tempête Est-ce que vous aviez sable. amené des vélos, vous, pour vous déplacer? Parce Non, que souvent... ils les fournissaient Le avec camp, le camp. ils nous en offraient, ouais. Mais ça te prend un vélo. Ouais, Oui. c'est ça. Là, tu fais du vélo dans le sable? Ouais. Oui, mais c'est le fun. C'est parce que c'est un désert qui a été vraiment... comment je pourrais dire ça? C'est complètement plat. Donc, même si tu es en pleine nuit, il n'y a aucune petite bosse. C'est des kilomètres et des kilomètres qui fait noir. Il fait noir, mais tu sais que tu n'auras jamais une petite bosse. Tu es tout le temps plat. C'est la première fois dans ma vie, je peux dire qu'on peut faire des kilomètres et des kilomètres, parce qu'habituellement, quand tu fais du vélo, c'est reste dans ta piste, reste sur le trottoir, reste dans ton truc. Là, tu veux t'en aller même tout croche, n'importe quoi. Pour lui, tu te frappes pas. Il faut que tu aies des Il lumières. faut que tu aies des lumières, Là, parce que sinon, tu peux frapper quelqu'un. Là, le soir, parce qu'il fait noir. Ben oui. Si tu es dans le désert, il n'y a aucun lampadaire, il n'y a rien. Aucune- Là. ouais. Une des choses, c'est qu'il faut toujours que tu sois éclairé. Même si tu marches ou tu t'es sur ton vélo, il faut que tu aies de la lumière sur toi parce que faut que tu te fasses voir. Puis là, c'est ça, tu peux faire tout ce que tu veux. Ouais. Mais il y a une certaine organisation, tu sais, je veux dire, comme dans le sens où, c'est ça, il y a des services là, sur place tout de même. Des toilettes. Des- Il y a beaucoup de toilettes. C'est très propre. Burning Man, non, mais c'est quand même la important. seule chose qu'ils là. fournissent, c'est la glace, que tu peux acheter la glace et des toilettes. Le reste, c'est tu t'arranges. Ouais. Fait que la douche, faut que tu aies une douche avec ton camp. Mais il y a des camps qui offrent, comme nous autres, il y avait un camp à côté de nous, la poutine, ils faisaient de la poutine. Fait que eux autres, ils faisaient de la poutine, je sais pas comment de soir par semaine. Nous autres, c'était de la tire d'érable. T'as des camps qui vont faire du café, t'as des camps qui vont faire des déjeuners, t'as des camps qui vont faire des massages, des saunas. Comme, il y a tout ce que Tout tu le peux pas monde imaginer. offre ce dont tu as besoin, t'es finalement. t'es pas obligé d'offrir. Tu peux aller à Burning Man juste toute seule avec ta tante puis genre vivre l'expérience pleinement. Par contre, habituellement, c'est les camps. Les camps offrent un service ou un gifting qu'ils appellent. Puis tu t'attends jamais rien en retour. Puis c'est ça qui est beau, c'est que tu es là pour offrir quelque chose aux gens de Burning Man, mais toi, mais tu le fais par amour. C'est ça, c'est ça Par le don de soi. Oui, c'est ça de la beauté. Parce que tu peux aller en 5 à 7, tu t'en vas, il y en a un qui a préparé de la pizza, OK, il offre un verre, l'alcool peut être à profusion, puis tu n'as pas dépensé une scène, là. Je veux dire, c'est des gens, lesquels qui t'offrent les trucs. Tu as de tout, en fait. C'est des gens qui ont... Il y a beaucoup de gens de la Silicon Valley. Tu as quand même des gens avec de l'argent aussi là-bas, là, avec des camps, là, avec l'air climatisé, des bons drinks, des mojitos, de la bonne... Ils t'accueillent dans leur camp. Oui, Ben oui. mais c'est ça le but. OK. Le but de Burning Man, c'est d'offrir je sais pas, c'est juste de vivre une expérience extraordinaire, d'offrir le plus... Tu t'offres ce que tu veux. Ben, Mais il y en a qui sont là pour vraiment comme monter d'une coche, là, puis c'est impressionnant, là. c'est parce que c'était toujours, comme je disais tantôt, le wow. Tu es toujours en train de le prononcer parce que ça te sort. C'est des choses à lesquelles j'ai jamais vu dans ma vie. Tu es continuellement, là, tu regardes là, tu es là, wow. Là, tu regardes là, tu es là, wow. T'es le bienvenu ou la bienvenue partout. Si tu vois un camp que justement, ils ont de l'argent, ils ont l'air climatisés, tu y vas, puis tu vas être accueilli. Tu es accueilli. Dans l'espace où est-ce que c'est dédié au... Ouais. Parce que tu peux pas juste aller dans les tentes des gens. Là. Oui. Tout le monde a leur camp. Mais oui, Ouais. les camps veulent t'accueillir. C'est ça le but. C'est le but. Le but, c'est d'avoir le plus de monde qui vienne à ton camp pour genre... Puis d'entrer en communication, parce que Ouais. c'est beaucoup ce côté de diversité d'opération. Là. C'est là que tu vois une grande diversité d'êtres humains. Je trouve que c'est vraiment... c'est une expérience que je vous souhaite de vivre. C'est dans 10 jours. Faites-le au moins une fois dans semaine, votre vie. C'est 7 jours, mais tu peux arriver quelques jours avant, puis tu peux partir quelques jours après aussi. Ben, c'est du dimanche au dimanche. Fait que c'est 8 jours en tout. Le festival, tu peux arriver quand tu veux, tu peux partir quand tu veux, mais
Quand tu as fait la route jusqu'à là-bas, c'est extrêmement beaucoup de préparation. Là. On était ça nous a pris des mois à nous préparer. En plus, nous, on a fait la route en van de Sherbrooke, aller-retour. Fait que ça, on a fait plus de 10 000 km. Là. Fait que nous autres, ça a duré 3 semaines, là, notre périple. Mais tu peux aller juste en avion, faire ton truc, puis repartir. Là. Il y en a plusieurs trucs comme ça. C'est ça, mais c'est de la préparation. Ouais. Puis, ben, là, j'imagine aussi, il y a un nombre quand même, une capacité maximale, donc il faut que tu réserves d'avance aussi. Oui. Oui. Donc, vous, là, quand vous vous êtes dit, OK, on va le faire cette année, comme, c'est quoi, 1 an d'avance, 1 an et demi? Ben, on en a parlé, puis la journée... Ouais, il faut que tu achètes ton billet, là, mais tout, on l'a acheté au main sale en ligne, ce qui est quand même très difficile, là. C'est une question de millisecondes, là. Ah, mon Faut Dieu. que tu sois là, puis c'est Martin qui a réussi à en avoir. C'était vraiment... Parce Parce qu'on était les deux ensemble ensemble à côté de notre ordi. Tu peux pas prendre la décision quand tu veux. Là. Il y a vraiment comme une date où il faut que tu sois en T'as ton ligne. billet. Si tu n'as pas ton billet, Sinon, t'es fait. Ouais. Mais tu peux toujours t'arranger si tu as des contacts. Moi, je connais des gens, 1 mois, 2, 3 semaines avant, ils ont décidé de venir parce qu'il y a des amis. C'est soit t'achètes via ton... des camps. T'as plein de façons, là. Si tu veux y aller, tu peux y aller. Moi, je Mais- pense. Tu vas OK. Ouais. T'as pas besoin de passer par nécessairement le main sale, comme tu dis, un peu comme Tomorrowland, que ça aussi, c'est Exact. vraiment difficile d'avoir, tu sais, C'est ils ça. priorisent même les Belges en premier, Ouais. les Canadiens après, il y a une ouverture, mais ça, c'est une question de secondes. Ouais, puis, Ouais. ouais. Mais Fait moi, que j'ai c'est la été même à chose. Tomorrowland 2 fois, j'ai réussi à avoir des billets, là. Ben voyons, tu me donneras ton truc, parce que moi, j'essaye encore. Ouais. Ah ouais, t'es comme à l'ordi, genre? Ben oui, Ah. Je me permets d'ouvrir la parenthèse parce que c'était vraiment drôle. Parce que Juliane était un peu comme stressée. Elle voulait avoir absolument les billets. Ah Elle oui. était là, OK, il faut que tu payes là, il faut que tu payes. Moi, je suis habituée, à Tomorrowland, c'était comme, comme... je suis comme là, tu sais, une minute avant que ça soit midi pile, faut commencer à peser, tu sais. Je suis comme, faut que tu pèses. Puis là, Martin, tu sais, je l'aidais avec le niveau techno, là. Puis moi, avant que ça commence, parce que c'était à partir de midi, je crois. Puis là, elle était nerveuse. Elle disait, OK, là, faut que tu pèses comme ça. Je dis, hey, pas peur. J'ai dit, c'est sûr qu'on y va, on va les avoir, les billets. Puis là, ben, commence midi. Puis là, il y a Juliane. Ça dépend toujours des intentions. Là, c'est toi qui en as eu. Le 3e coup, il fait. Parce que lui, il attendait que la page refresh. Puis moi, je tandis que j'étais trop... Moi, elle n'a même pas le temps de refresher, je faisais peser sur le piton. Fait que... Ben, finalement, c'est Martin qui les a eu. Ouais. Ça. Ouais. Ben voyons. Avec la foi. Mais puis il pouvait en avoir 2, fait que par chance que... Mais c'est fou parce que, tu sais, Ouais. je veux dire, comme c'est une expérience fabuleuse, comme vous le dites, puis ça donne envie d'y aller, mais en même temps, c'est tellement de préparation, puis ça peut être quand même complexe. Fait que, tu sais, c'est fou à quel point c'est populaire. Moi, je pensais pas, je pensais qu'il y avait une plus grande facilité à trouver des billets. Je pensais que, tu sais, Non. tu te dis, Oh non, les... c'est comme un marathon, là, oui, c'est populaire, mais en même temps, il faut que tu fasses de la préparation avant de faire un marathon, là. Il faut quasiment que tu sois l'heureux élu. Oui. Mais ça se prépare aussi comme quand tu vas partir en Inde ou un autre voyage. Ça se prépare. Tu pars pas du jour au lendemain. Donc, c'est un peu... c'est une expérience qui est vraiment similaire. Tu sais. Je veux dire, c'est un voyage, je reviens à dire, c'est un voyage déjà au fond de toi-même et aussi en contact avec les autres. Et ce que j'aimais aussi, je me permets juste d'ouvrir ça comme parenthèse, parce que c'est aussi l'accès à pouvoir rencontrer les DJ. Tu sais, on a rencontré Above and Beyond. Non. T'es vraiment Mais à non. côté Ben, d'eux autres. Ben, C'est la voyons grosse accolade. Mais comment ça? Puis tu peux aller danser derrière. Il y a le booth, tout ce qui font les trucs. Tu sais, habituellement, tu vas aller dans un spectacle, c'est vraiment réservé, la sécurité, tout ça. Il n'y a pas de Là-bas, sécurité. Non. Parce Non, qu'ils ben font non. confiance aux gens qu'il ne va pas avoir de il y a de la grabuge ou peu sécurité, importe. mais il Bon, n'y en a tout cas, pas... moi, je m'excuse, j'ai pas vu un gardien de sécurité. Quand on allait derrière. Non, mais pas tous sur les shows stages, qu'on mais était- il y a quand même des gens qui se promènent sur le oui, site. oui, Oui, de mais ce je veux quand point-là. même- Oui, tout à fait. OK, oui, dans ce Excuse-moi, je sens-là, voyais pour pas la aider même si jamais sécurité. tu Il y a as un les premiers malaise soins, ou quoi que tout ce ça, soit. là. Ah oui. Excuse-moi, je voyais pas la même. OK, on moi, avait mais pas moi la aussi, même je parlais. définition, Oui, là. moi aussi, je parlais précisément, mettons, comme tu as accès aux célébrités, tu sais, ils n'ont pas leur bodyguard ou peu importe. Non. Mais Ils Mais sont là-bas, il n'y a vraiment pas de en contact. statut. Genre, il n'y a pas de statut. C'est que tout le monde est égaux. Puis autant les DJ que... Fait que peu importe si tu as de l'argent ou pas, tout le monde vit son expérience. Puis c'est ça qui est beau, comme... tu peux danser, puis là, tu te tournes, puis tu es à côté d'un... Comme on dansait, je vois Spencer Brown à côté, qui est le DJ privé de mon frère, qui m'avait dit qu'il allait être là. Tu connais-tu? Non. Anjuna. Puis là, je danse, j'étais comme, oh my God. Je suis comme... Hello. Puis là, je dis, you're my brother's favorite DJ. Puis on a pris des photos ensemble. Puis il dit, yeah, I'm playing next. J'étais comme, oh my God. Je jouais le prochain. Mais là, on est à côté. Tu sais, c'est Ben vraiment voyons une donc. facilité et une proximité Puis qui est absolument géniale. les DJ veulent te rencontrer. Genre, Ouais. comme d'autres, Ok. notre objectif, ben, en tout cas, moi, c'était d'aller danser sur toutes les stages. Dès que je voyais un stage, il fallait que je sois en arrière du DJ. Puis genre, ça avec. C'est comme mon. Puis t'as rencontré Above and Beyond, qui est comme... Ouais, ben, Pavo de Pavo, Bob, c'est ouais. lui des 3 qui était là. Puis lui, il faisait plusieurs sets, là, genre... ben, il a fait... Ouais, le seul set qu'on avait planifié aller,
de Above. Fait que c'était Pavo qui jouait un set d'Above avec la musique d'Above. C'était la journée qui a plu. On n'a pas pu y aller. Mais il a fait un ambient set, fait que son album Flow State, là, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un album, moi, que j'ai écouté je sais pas, plusieurs fois. Puis on est arrivé là-bas, il était en train de jouer sa musique, il y avait comme quelques personnes, c'était comme un gros chill avec plein de sofas, là, avec des petites bougies, c'était comme tellement beau. Puis il était là, puis il jouait. Comme ça a été un moment, là, on s'est couché, puis je me suis mis à pleurer. C'est comme Burning Man, tu vas avoir des moments comme ça absolument uniques. Genre que tu peux juste vivre là-bas. Fait que là, on a écouté, c'est un album très comme doux de méditation. Fait que là, j'étais comme en grosse émotion. Puis après son set, on était parler, on était prendre des photos avec. Puis c'était comme... puis une belle accolade, là, de prendre le temps de se prendre d'un bras, puis de dire, waouh, on s'apprécie, même si, tu sais, veut pas. Je dirais toujours, ceux qui jouent de la musique, c'est une des plus belles expressions de communication, en fin de compte, parce que c'est universel. Il n'y a pas de langage. C'est un langage que tu perçois la vibration. Mais c'est fou parce que c'était plus qu'un voyage. Là. C'est une expérience. C'est un voyage à la Burning Man. Vous êtes vraiment préparés, mais c'était vraiment une expérience de fou. Là. Est-ce que vous comptez le refaire? J'adorerais. Mais c'est dans les projets comme Noir sur Blanc ou... on voulait y aller cette année, mais là, en tout cas, on va voir comment que ça se déroule avec mon travail et tout, là, mais oui, on va y retourner, oui. C'est parce qu'on a décidé d'aller au Népal. On va venir joindre à vous. On est vendu. Parce qu'on voulait y aller l'année prochaine, mais là, c'est ça, on a décidé on va aller au Népal 4 semaines au mois d'octobre. Puis pour moi, ça, c'est plus une priorité parce que je veux vivre, je veux différentes choses. J'aime voyager, mais j'aime pas aller non plus. C'est rare que je retourne aux mêmes places 2 fois. Puis Burning Man, oui, c'était c'est sûr qu'on va y retourner, c'est sûr. Mais là, pour l'année prochaine, je pense que moi, j'avais le goût de vivre quelque chose encore plus... c'est ça, quelque chose de différent. Puis l'Inde, ça nous a tellement marqué, justement, que notre prochaine destination, c'est le Népal. Népal, OK. Ouais, mais on laisse tout ouvert. Oui, c'est sûr que... S'il te plaît. Martin veut vraiment y retourner. Oui, moi aussi, je vais y retourner. Nous, on veut y aller, puis on veut Nous, on veut y aller avec des filles. On va s'arranger pour y retourner. Mais là, parce que l'expérience, vous, il y a plu, puis tout ça, fait que c'était pas si... ça a quand même rendu l'expérience belle, même s'il y a des choses pas prévues comme ça. C'est là que tu vois encore plus la générosité des gens. On n'était pas très loin du camp de Guy Laliberté. Et là, durant qu'il y a eu justement le dégât d'eau, entre guillemets, donc ils nous ont envoyé plein de nourriture. On a même mangé de la pieuvre, on a mangé plein de trucs. Mais il y a eu un dégât d'eau? Il y a eu un dégât d'eau? La pluie, le déluge. Nous, on peut plus faire à manger, là, tout était flodé. Puis les autres, ils ont des traiteurs, tu sais, comme... Les autres, comme infrastructure, c'est parce qu'on était connectés aux... On est des personnes du camp qui venaient, qui jouaient pour lui. Fait qu'on avait des connexions, là. On venait de Montréal, puis lui... Vous avez mangé de la pieuvre dans le désert. Voyons. Pendant un déluge. Mais Burning Man, c'est ça, genre, tu vas vivre des trucs absolument comme que tu peux même pas imaginer. T'es dans l'abondance. Si t'es moindrement ouvert... On en parle depuis tantôt, le voyage, c'est ça, c'est d'être ouvert à qu'est-ce que la vie va te présenter. Donc, c'est là que ça vient rehausser ton expérience ou ta prestation de vie. Moi, je suis contente parce que je me demandais si ça valait encore la peine de toute la préparation, puis ça coûte cher aussi. Fait que je me disais... Ça vaut-tu vraiment la peine? Mais là, vous m'avez vraiment convaincue. Définitivement. C'est une des plus grandes expériences de ma vie. Puis t'en as vraiment J'en ai fait. J'ai fait bien des choses diverses, mais ça, honnêtement, je ne saurais même pas à quoi je pourrais comparer ça. Pour vous dire, rien comme ça qui existe. Il n'y a rien comme ça qui existe. Tu n'as aucune base de référence. Tout ce que tu vois, tout ce que tu ressens, tout ce que tu partages, tout ce que tu vis est unique. Donc, tu ne peux pas vraiment comparer. Après, est-ce que le retour est difficile? Parce que des fois, on parle de choc de retour dans différents voyages, mais là, tu vis une expérience tellement folle, un peu comme aussi quelqu'un sur scène. Là. Tu sais, quand tu fais un show au Centre Bell, puis tu es sur la scène, puis tu as, on va dire, 50 000 personnes qui crient ton nom. Après ça, tu te retrouves tout seul dans ta chambre d'hôtel. La débarque, elle doit être quand même grosse. Est-ce que c'est similaire? Genre, pas à faire Centre Bell, mais... Oui, on est en contact avec des amis qui avaient été plusieurs fois, puis ils nous ont dit, sont comme la semaine après, revenez pas tout de suite à Montréal. Genre, prenez le temps d'intégrer, parce que c'est vraiment important d'intégrer, justement, là, tout ce que tu as vécu. Puis t'étais tellement sollicité, avec la musique, le monde.
Fait que nous, on a planifié, ça nous a pris une semaine et demie revenir, puis on était faire du hiking là, dans les parcs nationaux aux États-Unis. Pour vous grounder, vous déposer, puis intégrer tout ce qui s'était passé. Oui, parce que, puis c'est parce que t'es tellement, c'est ça, il y a tellement de gens autour de toi, puis tu vis tellement le contact humain, tu sais, tout le monde s'entraide, tout le monde se regarde dans les yeux, tout le monde se donne des compliments. Fait que là, t'arrives dans la vraie vie. Oui, la réalité. Puis c'est comme, t'as un choc, t'es comme, mon Dieu, c'est ce qui c'est. C'est une descente, là, c'est sûr. Oui. Fait que oui, ça prend du temps d'intégrer. Comme moi, je suis revenue à Montréal, puis on dirait que mais moi, je regardais même plus le monde. On dirait, je rentrais plus en communication avec les gens plus facilement depuis que, comme les jours après Burning Man. Mais je me rappelle, je voyais des déchets à Montréal, j'y ramassais comme, tu sais, ça t'aide à... Ça reprogramme ton cerveau d'une certaine façon? Ça vient de te changer. Oui. Dis-toi que tu vas avoir avant et tu vas avoir après. Puis est-ce que comme tu le conserves avec toi dans le temps ou c'est juste quelques semaines? Ben là, c'est à toi à faire ton cheminement. Mais pour vous? Oui. Ben moi, je dirais que oui, Burning Man, ça a changé ma vie. Ben, d'une certaine façon, là, comme les voyages. Mais je sens que je suis devenue une meilleure personne grâce à Burning Man. Ouais. Puis, parce que ça m'a aussi donné l'espoir en l'humanité. Tu sais, après la pandémie, j'étais comme, on dit, dans quel monde est-ce qu'on va vivre? Tu sais, ça faisait peur, tout ça. Puis, être à Burning Man, j'étais comme, OK, wow, comme ces âmes-là, les belles âmes, ils se retrouvent toutes là, puis on est là dans l'entraide, puis... Parce que notre essence est encore la même. Oui, tout à fait. Fait que c'était vraiment beau. Ça m'a donné, comme, c'est ça, espoir dans notre avenir. Puis aussi, moi, je sais que j'ai gagné confiance en moi là-bas. Là. Veux pas, comme tu sors de ta zone de confort, tu peux t'habiller comme tu veux, tu peux repousser tes limites. Fait que, puis moi, j'aime repousser mes limites, j'aime essayer des nouvelles affaires. Fait que là-bas, ben, ça m'a permis de faire ça. Puis, ouais. J'aimerais ça savoir votre moment le plus marquant de Burning Man. Bon, on en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y en a un drôle, il y en a un beau. Lequel? C'est parce que c'est un endroit où il n'y a pas de limite. Donc, il y a des expériences que tu vas vivre là-bas sans dire que ça reste là-bas, mais c'est des moments totalement qui te sortent de ta zone habituelle et c'est quelque chose que tu vas vivre uniquement là. Ben, je pense qu'on a deux exemples. Tu parles-tu un peu comme le car wash? Ben, je pensais à notre mariage aussi. Ah oui. Ah mon Dieu, vous êtes mariés à Burning Man? Ah oui. Oh God. Ah oui. Pour moi, ça a été le moment le mieux marquant. Puis je sais que aussi, on en a parlé, mais c'était marquant émotionnellement parce qu'on a regardé dans la Bible. Parce que quand tu arrives à Burning Man, ils te donnent une Bible avec toutes les activités que tu peux faire, genre. Mais comme ça sert à rien de trop planifier parce que à un moment donné, tu parles à la notion du temps. Là. Là-bas, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas l'espace-temps est effacé. Il n'existe plus. Fait que là, on a vu, puis on célébrait nos 2 ans. Fait que on a vu ça, là, Sunrise Wedding at 6 o'clock at the Man. Fait sous le Man, qui est la grosse structure principale de Burning Man. Puis là, on a décidé, le lundi, on est comme, on va-tu se marier demain, symboliquement, on n'est pas fiancés, mais pour nous, c'était juste comme une célébration de l'amour à Burning Man. Puis au début, on voulait même pas le dire. Ben, je voulais plus garder ça. Je voulais plus garder ça pour moi, mais finalement, là, je le disais à tout le monde. Mais... Finalement, tu l'as partagé, puis les photos sont tellement belles. Wow. Les vidéos ont été prises par quelqu'un qui était juste là, qui a tout pris ça en photo, en vidéo, puis il est venu nous voir 1 heure plus tard. On était au temple à juste méditer. Il est venu nous voir. Il est comme, hey, you two just got married, I filmed your wedding. Puis là, je check les vidéos, j'étais comme, oh my God, genre, on dirait une vidéo de genre. On dirait que c'est organisé avec le gars des vues. Là, mais Burning Man, c'est ça. Genre, c'est comme, c'est des moments comme ça, c'est de la magie. Ouais, c'est vraiment de la magie. Il y a vraiment quelqu'un qui a capturé votre moment, puis vous n'avez pas eu à le demander à quelqu'un. Non, puis tout seul. De retrouver plus tard dans un autre comme hey, à travers, c'est déjà très difficile de revoir quelqu'un sur le site, c'est immense là. Puis lui arrive by the way, c'était vraiment ça a été le moment, je pense le moment le plus marquant qu'on a gardé parce que c'était on s'est juste échangé nos vœux, on était 4 couples. Puis c'est juste, on s'est échangé des vœux d'amour. Puis fait que c'était comme une belle façon de célébrer notre amour à Burning Man. Puis on n'avait pas de bague, rien, on avait nos petites pierres. Là. Drôle, on s'est échangé avant. Fait qu'on s'est donné ça avant. Là, c'est une tourmaline noire, c'est pour protéger des énergies négatives. Des énergies, puisqu'on savait qu'on allait être entouré de beaucoup de gens. Fait que ça, on s'est échangé là-bas. Fait que ça, c'était comme... C'était vraiment marquant, mais on a aussi vécu une expérience hors de l'ordinaire. Et un truc aussi, je me permets juste de dire, c'est quand on est parti du Man, c'est un peu comme au centre de la playa. Et là, tout d'un coup, il y a eu une tempête de sable. C'est pour ça que tu vois, justement, dans la vidéo, où je suis en vélo, je reviens, puis je suis perdu un peu à travers le nuage de même sable. Pour aller. Oui, pour aller aussi. Ouais.
Donc, il y avait tout un côté un peu magique aussi à travers tout ça. Et la deuxième anecdote? Fait que à Burning Man, la denrée rare, c'est l'eau. Parce que l'eau, je veux dire, il faut que tout t'amène avec toi. Là. Ouais. Fait que, tu sais, nos douches, c'est souvent des petites, des wipes. Il faut que tu descendes tes standards un peu, pas hygiéniques, là. Ben, je veux dire. Mais faut pas que tu sois trop princesse pour aller à Burning Man, là, parce que c'est. On prendra pas de bain chaud, là. Non. C'est pas, là. T'auras pas ton fer à lisser, mettons, là. Ah, mon air wrap, je vais Peut-être. l'amener. Ben, il y a probablement des camps qui ont toute l'infrastructure, là, mais tu sais, vous avez backpacké, fait que vous avez aucun problème. Là. Fait que là, on a entendu parler de cette place-là, ça s'appelle le Foam Dome. Puis, fait que tu dois même faire la ligne parce que tout le monde veut aller là parce que c'est comme une grosse... c'est comme un genre de gros car wash humain, là. C'est comme un... Il y a des gens qui te lavent à la hausse, comme Ouais. quoi? Attends, raconte-nous ça. OK, bon. Fait que dans le fond, tu fais la file. Faut que tu te fasses étamper parce que ça dure juste 3 heures par jour. Puis c'est toujours comme sold out, là. Tout le monde veut aller. Mais sold out, je parle, tout est gratuit. Là. Oui, mais c'est Fait plein. que là, puis là, ils parlent même du consentement. Puis qu'est-ce que j'aime à Burning Man, c'est, tu sais, disons que tu vas à un atelier de tantra ou quelque chose de massage, ils mettent beaucoup de l'emphase sur le consentement, de demander la permission, parce que surtout s'il y a de la nudité ou genre des touchés. Fait que c'est vraiment, tu te sens toujours bien accueilli, puis tu te sens toujours, je trouve que... ouais, c'est vraiment un safe space. Fait que là, imagine, on est des centaines de personnes, on fait la ligne, puis là, t'entends de la musique, puis t'es comme, OK, voici qu'on s'en va. Là, tu rentres dans cette grande tente-là, il y a des centaines et des centaines de personnes tout nues. Moi, j'ai jamais vu autant de monde tout nu de ma vie. Puis tu peux garder ton maillot, tu peux être en maillot si tu veux, mais genre, tout le monde est tout nu, fait que c'est comme, moi, je vis l'expérience à fond. Fait que là, ils mettent de la musique, un DJ, fait que là, tu danses tout nu, puis là, tu fais la file pour aller justement dans ce car wash-là, où est-ce que c'est comme tout est vitré. C'est parce que c'est des containers. Ouais. C'est un genre de gros container à laquelle ils ont ouvert. C'est un peu comme vitré. Et puis là, ben, continue. Ouais. Je vais juste mettre un peu l'ambiance. Fait que tout est vitré, puis là, c'est environ 2 groupes de 50. Fait que là, tu fais la file, puis là, quand c'est ton tour, ben, t'embarques. Puis là, ils te mettent environ 50 personnes dans deux espaces. Puis là, pendant 30 secondes, là, ils ont des hausses de pompiers. Là, puis là, ça t'arrose avec de l'eau froide. Puis en plus, c'est un désert, fait que t'as chaud, fait que ça fait du bien. Malgré que cette journée-là, il faisait froid, parce que la tempête s'en venait. Fait que là, t'es mouillé, puis t'as pas eu d'eau de toute la semaine. Fait que ça fait que c'est comme... C'est bénéfique. Ouais, ça fait vraiment du bien. Fait que là, tu te rinces avec l'eau. Après ça, ils ont une hausse de mousse. C'est du savon. Fait que là, ils t'aspergent de mousse. Fait que là, Là, t'as c'est comme... vitré, fait que le monde, avec Tout le monde te voit, là. il regarde ça, Ils là, il regardent trouve ça tout. bien drôle. Ils regardent Ben, tout, là. Tu ouais. vois toutes les... Ouais, Ben, mais tu sais, tout le monde vit son expérience. Ils sont pas là à nous regarder, mais genre, c'est drôle de voir le monde. Genre, c'est juste drôle. C'est des scènes vraiment rigolotes, uniques, là. Fait que là, t'as comme 1 minute, tu te laves le plus que tu peux laver les autres, sous consentement, évidemment. Mais t'as tellement pas de temps que comme tu te savonnes parce que tu t'es pas savonné de la semaine, puis c'est juste comme wow. Puis après ça, une autre minute avec de l'eau. Fait que là, en dedans de comme 2-3 minutes, t'es propre, là, tu sors, et là, pour te sécher, ben là, il t'encourage à danser, fait que là, tu danses, puis là, C'est plus secoué. tu sais. là, il passe avec la lotion, fait que là, tu te mets de la lotion dans les cheveux, du conditionnaire. Wow. Puis là, ben, tu Tu fais ça sors. avec une serviette ou... Non. On avait-tu une serviette? Ben, dans le désert, ça sècherait pas. Ouais. De toute façon, ouais. Puis, Mais c'était juste la scène de voir des centaines de personnes tout nues danser avec un DJ, du monde qui se lave. Comme moi, c'est le genre de truc que je voulais vivre à Burning Man, puis je suis contente de l'avoir vécu. Parce que c'était Wow. comme- Ben, je savais pas Mais que je c'est pas voulais ça vivre qu'on ça, dit, mais maintenant, puis- je sais que je veux vivre ça. Ouais. Ben, c'est juste comme. c'est un endroit qui n'a pas il n'y a aucun standard. Tu es toujours en train de repousser des choses. Et ça, c'est vrai que c'en était un. Ouais. Écoute, c'est la première fois moi-même, tu sais, je veux dire, voir des centaines Hey, et des c'était centaines de drôle, personnes nues, De tous autant les des genres, femmes, ouais. des hommes, poils, pas de poils. Tu sais, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles, dans toute la diversité que l'être humain peut Ben, je comprends pourquoi divulguer. tu dis que ça te permet d'avoir plus confiance, d'aller chercher plus de confiance en toi. Je pense que c'est ça, tu dis, ah non, c'est par rapport à l'Inde. Mais en tout cas, Oui, c'était je pense par rapport à Burning Man, là, vivre Ouais. des trucs comme ça. Là, tu veux pas, t'es comme, OK, let's go, on y va. Puis, mais justement, à Burning Man, tu peux être la personne que tu veux pendant une semaine. Il y a personne qui... Tu sais, tout le monde repousse leurs limites. Tout le monde tu sais, enlève des masques. Puis c'est ça qui est beau. Tu peux porter ce que tu veux. Tu peux essayer ce que tu veux. Puis les gens, c'est des personnages là-bas aussi. C'est Là. des Tu personnages. peux être le personnage que tu Ouais, veux ouais. pendant 10 jours, Ouais. finalement. Tu peux rapporter avec toi ce que tu as aimé de toi. Et puis l'appliquer dans la vraie vie. Puis moi, ouais, j'ai développé c'est ça, plus d'estime de moi. Puis genre d'être plus, je sais pas, ouais, m'habiller des façons plus...
extravagante. Osé. Ouais. Mais c'est génial, dans le fond, c'est génial. Moi, je suis complètement vendue. Mais tu sais, je pense qu'on pourrait en parler pendant longtemps de Burning Man, de cette expérience. Oui, là, On peut continuer la conversation après. Mais non, mais aussi, ça me fait penser parce que je veux pas le temps avance, là, mais le gifting, c'est-tu l'heure du cadeau? Parce que on parlait de Burning On est Man, rendu gifting. Ben, en fait, moi, je pense j'aimerais ça qu'on fasse le Q&A. Vas-y fort. Ouais. Puis j'ai oublié, parce que vous avez un petit cadeau, mais je l'ai oublié. Fait que le temps que je vais le chercher, oublié? juste là, c'est juste là au côté de la porte, tu peux commencer le Q&A, si tu veux. On a encore une demi-heure. Ouais. Fait qu'on prendra le temps qu'on veut, là. Bon. Je reviens. Parfait. Le Q&A, ben c'est ça, oui. Ben c'est de savoir, en fait, l'expérience ou les expériences, mais mettons en choisir une de voyage qui est la plus marquante. Là, c'est sûr que Burning Man, ça a l'air d'en faire partie. Mais est-ce que vous en avez individuellement ou en commun, là? Ça peut être... qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Tu veux que je commence? Oui, ben moi, j'en ai une spécifiquement. Donc, quand je suis partie en Afrique, c'était mon premier voyage toute seule. Juste avant l'Afrique, là, j'avais besoin de faire un genre de 180 dans ma vie. Genre, j'ai laissé mon emploi, j'avais une maison, j'avais une relation, je faisais du triathlon. J'ai tout laissé, puis je suis partie comme à grand ouvert. Je me suis dit, quel pays où est-ce que je peux... Où est-ce que les gens vont pas? Comme les gens vont beaucoup en Asie, ils vont beaucoup en Amérique du Sud. Moi, j'étais comme, moi, je m'en vais en Afrique. Là. Fait que là, je suis partie. Et ma première expérience, en fait, ça a été, je venais de faire 5 ans de triathlon, quand même haut niveau. Et j'avais lu sur un blog de coureurs, ils cherchaient, ça disait, Do you want to run in Africa in September? Puis j'étais comme, OK, j'aime courir, je vais aller en Afrique. Puis septembre, j'avais pris une année sabbatique, j'étais enseignante au secondaire avant. Donc, j'ai pris une année sabbatique et donc, j'ai fait une course qui s'appelle Love for Gambia et j'ai couru à travers la Gambie. C'était une course prélèvement de fonds. J'étais la 5e Canadienne à le faire. Et donc, j'ai ramassé au-dessus de 8 000 $ pour une organisation. Puis, fait que j'ai couru 425 km en 17 jours. Donc, ça a été mon expérience. Peux-tu redire ça? Ben, j'ai couru à travers la Gambie. C'est le plus petit pays d'Afrique qui se retrouve dans le... Je sais pas si vous savez le Sénégal. Bon, ben, c'est comme un genre de petit ver de terre dans le Sénégal. Puis moi, je suis partie d'une extrémité puis j'ai couru à travers la Gambie. Toute seule? Ben, j'avais une équipe. J'étais avec 3 gars. Puis j'ai couru beaucoup toute seule, mais il y avait souvent un gars qui courait avec moi. J'avais notre conducteur... on a arrêté dans les petits villages pour s'arrêter. J'ai visité des écoles. J'ai resté chez des gens aussi dans les maisons de là-bas. Fait que ça a été vraiment... Moi, ça a été mon expérience la plus marquante. Puis même si j'ai fait des triathlons, puis je m'avais rendu au niveau comme mondial de Ironman, quand j'ai terminé ma course en Gambie, c'est là que je m'avais surpassé le plus physiquement. Comme... Genre, je suis partie de la frontière du Sénégal, puis je me suis rendue jusqu'à l'océan Atlantique. Puis là, quand j'ai vu l'océan Atlantique, là, j'ai comme pleuré. Puis j'étais avec mon équipe. Puis même qu'on était une vingtaine de l'organisation, la dernière journée, on a tous couru ensemble à travers Banjul, qui est la capitale. Tu n'avais pas le droit de marcher? Oui, je peux marcher si je voulais. Ouais, mais moi, je marche pas. C'est beaucoup de pression, il faut juste courir. Oui, ben, tu peux jogger, oui. L'objectif, c'est que moi, la personne, c'est une organisation canadienne, ça s'appelle Nova Scotia Gambia Association. Puis c'était un Canadien. Moi, j'étais la 5e à le faire. Fait que ça faisait 5 ans qu'il le faisait. Là. Fait qu'il y avait déjà toute la route de... on suivait le highway, mais toute l'organisation était déjà préparée. Là. Puis... C'est fou comme expérience. Ouais. J'ai manqué le début, mais juste la fin, je suis flabbergastée. Fait que c'est le même que mon année... Ma première année sabbatique à voyager, elle a commencé avec ça. Fait que ça... Ça m'est parti. Ouais. Ça met la barre haute aussi. Toi, ton expérience marquante, c'était au niveau de la course aussi? Non, pas du tout. Écoute, j'en ai plusieurs, mais je vais aller avec la première, en fin de compte. C'est celle qui m'a ouvert la porte vers les voyages. Donc, c'était... j'ai une formation comme infirmier, mais j'ai jamais travaillé au Québec. Donc, j'ai été embauché dès le début de ma vingtaine en Suisse. Et là-bas, c'est le fait que c'était les conditions. Donc, j'arrivais dans un hôpital là-bas. On travaillait 13 jours et demi par mois. Donc, on avait 17 jours de congé à tous les mois avec 8 semaines et demie de vacances payées. Donc, nous autres, on était quelques jeunes étrangers aussi, à lesquels on se disait souvent, tous les mois ou 5 semaines, on se disait, hey, où est-ce qu'on s'en va? Parce qu'on pouvait rassembler nos congés, puis on avait 3 semaines
qu'on pouvait mettre de bout à l'autre. Donc là, on disait, on va-tu 3 semaines en Égypte, on va-tu 3 semaines au Maroc, on va-tu 3 semaines au Sri Lanka. Donc, moi, je trouve que ça, le fait d'être parti en Suisse m'a permis d'ouvrir un éventail je dirais, puis en plus, c'est au centre, entre guillemets, c'est au centre du monde, c'est au centre de l'Europe, mais c'est au centre du monde. Avec une devise qui était quand même très forte. Donc, je pouvais me permettre, avec le salaire que je faisais, je pouvais me permettre n'importe quoi. Donc, je trouvais que c'était absolument, absolument génial comme expérience de vie. Donc, je suis resté quand même 13 ans et demi là-bas. 13 ans et demi, OK. Et puis, à toujours être parti en voyage ou partir T'es en Europe, ski, t'es tellement proche. Puis là, t'es en Europe, tu peux partir n'importe où et voyager en Europe. Fait qu'en 13 ans et demi, t'as fait énormément de voyages. Oui, grâce j'ai à fait ça. beaucoup, beaucoup de voyages. Wow. Ouais. Puis souvent, si je travaillais 1 an, c'est arrivé aussi souvent, c'est que je partais en voyage 1 an. Donc, si je travaillais 2 ans, je partais en voyage 2 ans. Donc, j'ai fait ça quand même sur plusieurs années. Puis t'étais pas loin de l'Inde aussi, tu sais, c'est ça aussi. Là, l'Asie, je veux dire, à partir du moment où l'Inde, souvent, c'est les gens t'aiment ou t'aiment pas. Mm-hmm. Ça dépend un petit peu qu'est-ce que tu vas rechercher déjà dans ton chemin intérieur. Je pense que c'est surtout ça. Puis moi, écoute, ça m'a parlé instantanément. L'Inde, c'est venu me chercher. C'était révélateur. Donc, parce que la première fois que j'étais en Inde, j'avais 21 ans. Donc, c'était boum dans les dents. Là, On est rendu où dans le Q&A? On est rendu où? Je sais pas. Moi, j'étais tellement inspirée. absorbée. Là. Je sais plus si je vais aller à Burning Man faire de la course en Zambie. Je sais plus par où commencer. On va tout faire ça. En fait, j'avais comme passé la première, mais c'était votre destination préférée. Côté vraiment une place là, que tu devais choisir. Ce serait quoi? Moi, c'est sûr, c'est incontournable. C'est l'Inde, sans vouloir vous... mais chaque endroit est différent. Mais c'est parce que l'Inde, ça m'amène dans une... J'aime voyager puis m'en aller repousser des espaces. Et l'Inde, c'est une autre planète. Mm-hmm. Donc, c'est sûr, pour moi, c'est quasi spontané et non discutable. Pourquoi t'aimes les autres planètes? Parce que Burning Man aussi, c'est comme une autre planète. Fait. Oui, mais le chemin va se faire différemment. C'est pour ça qu'effectivement, Burning Man, on en parlait tantôt, c'était une de mes plus grandes expériences de vie qu'on vient de vivre il y a à peine 6 mois en arrière. Mais ça n'empêche pas que, tu sais, quand on regarde un peu le cheminement, l'Inde reste pour moi, je dirais, celle qui m'a divulgué le plus d'apprentissage intérieur. OK. Toi, Juliane? Moi, je ne peux pas décider une place, mais je vais dire un endroit où est-ce qu'il y a des montagnes. Moi, les montagnes, c'est... comme en Inde, justement, on s'est rendu dans les Himalayas, puis à un moment donné, c'est ça, on s'avait rendu dans un petit village, puis le matin, quand on était supposé faire l'ascension pour aller voir les Himalayas, Martin, il a eu le mal de l'altitude, fait qu'il y a eu un gros mal de tête, fait que je suis partie toute seule. Puis bref, j'ai fait la hike toute seule, puis je me suis rendue au sommet. On était, je pense, à 4000 mètres. Ouais. 4000. Mais je voyais en tout cas, fait que je suis arrivée toute seule au sommet, juste au temps du lever du soleil, puis là, toute la chaîne des Himalayas, que c'est la première fois que je voyais, c'est comme dévoilé devant mes yeux, puis je suis venue comme très émotive, comme juste devant la beauté de la nature. Ça m'a tellement éblouie. Fait que moi, j'ai toujours aimé les montagnes, quand même, quand j'étais au Kenya aussi, j'ai monté le mont Kenya, qui est la deuxième plus grande montagne au monde. Fait que moi, n'importe quelle montagne, j'adore le trek, j'adore la nature. Fait que n'importe où est-ce qu'il y a des montagnes, des pics enneigés, même quand j'étais au Guatemala, Mexique, j'ai monté tous les volcans que je pouvais. Fait que j'adore le hiking, j'adore gravir une montagne. Pour moi, c'est là que je me sens je me sens tellement petite devant la beauté de la nature. Puis, fait que je dirais n'importe où est-ce qu'il y a des montagnes. C'est pour ça qu'on s'en va aussi au Népal l'année prochaine. Oui, cette année. Cette année. Mais c'est aussi le fait de gravir une montagne, tu es beaucoup avec toi-même aussi. Donc, c'est très méditatif. C'est très... parce que là, tu surpasses ta capacité physique et là, tu es toujours en train de monter. Puis, comme dans la vie, ce que tu veux, c'est toujours avoir un regard. Ça dépend toujours un peu de la motivation de chacun. Mais moi, une de mes principales motivations a toujours été de définir le mot « liberté ». Et à ce moment-là, plus tu montes, il y a un moment donné, tes horizons, il n'y a plus aucun obstacle. Et là, tu as vraiment le fait d'avoir apporté une certaine épreuve physique pour pouvoir s'y rendre.
ben ça donne... La révélation est encore bien plus, je dirais, grandiose. Au niveau des moments crunchy, parce que là, on a eu un moment crunchy quand même de burning. Le car wash. Le car wash. Mais tu sais, encore là, ça peut être individuel, ça peut être commun, mais un moment crunchy qui vous est déjà arrivé en voyage, est-ce que vous en avez? Oui. Vas-y. Ben, crunchy, ça dépend. Ouais, là. c'est ça. Parce que j'en ai énormément. Mais ça peut être sous toutes les formes. Sexuel, c'est pas obligé. C'est pas... Qui a du croquant, là, puis comme... Ça peut être une histoire d'action. Là, s'il t'est arrivé quelque chose de fou, c'est crunchy. Ben, c'est sûr que les choses les plus crunchy auxquelles j'ai été confronté, c'est quand j'ai remis, je dirais, ma vie entre les mains de d'autres personnes. Ça, je pense que c'est le côté un peu plus crunchy qui m'a emmené à vivre l'extrême, je dirais. Donc oui, j'en ai eu quelques-uns parce que je me suis retrouvé, j'étais quand même un gars d'aventure, donc d'aventure un peu plus extrême. T'en choisis une, là. Une anecdote croustillante. Une anecdote croustillante où ce que... Ben, je mets peut-être ça dans le croustillant, je ne sais pas comment le définir, mais si je le mets dans le côté le plus extrême, c'est qu'à un moment donné, je me suis ramassé dans des zones de combat quand j'étais dans le nord du Pakistan. Et puis, ben, c'est un peu comme des fois, tu vas voir des reportages où tu sais, les journalistes de guerre, puis... mais là, quand tu sens que les balles ricochent de tout part, de tous côtés, et tu vois des gens qui se sont fait toucher par des projectiles, et puis il y a des choses. Là, d'un coup, ton premier 15 minutes d'excitation est quand même... Tu sais, c'est un peu comme je pourrais vous mettre dans l'ambiance d'une Xbox, où ce que tu dis, oh wow, tu sais, ça t'apporte un stress et tout ça. Mais là, tu as une vie. Puis ça, c'est d'autres personnes qui l'ont, là. Donc, qu'est-ce que tu faisais là, dans le nord du Pakistan? J'étais en train de monter, je m'en allais à la frontière du Tibet depuis le Karakoram Highway avec mon campeur. Et puis, durant ce temps-là, il y avait eu justement, en tout cas, sans rentrer dans les problèmes politiques qu'il y avait là-bas, c'est que c'était un regroupement puisqu'il y avait 4 vallées. Et il y avait beaucoup d'exploitation au niveau des agriculteurs là-bas. Et tout d'un coup, faut se mettre en figure, c'est que le Pakistan, là-bas, c'est que tout le monde est armé. Tout le monde a une mitraillette avec des bandoulières de balles en X. Un peu comme... c'est quand même très particulier comme ambiance. Donc, tu vois quasiment jamais de femmes, tu vois que des hommes. Et c'est des hommes armés. Donc, il y a certaines régions à lesquelles ça devient un peu comme une genre de poudrière. Là. Ça peut vite dégénérer. Puis, durant ce rassemblement-là, il y a quelqu'un qui a ouvert le feu dans la foule. Et ça a créé un mouvement de panique où ce que les gens ont commencé... il y avait une rivalité entre certaines vallées. Et là, ben, ça s'est mis à lancer. Là, de la mitraillette, des roquettes, la patente. Là, j'étais pris là-dedans. Et tout de suite, il y avait quelques personnes de l'armée qui étaient là, qui étaient complètement, je dirais... dépassé d'avoir un foutu blanc qui était là, parce que j'étais tout seul. On est vraiment dans le nord du Pakistan. Donc, tout de suite, ils ont dit, OK, mets ton bus en 2 bâtiments. Puis là, ben, on est parti. Puis là, ben, eux autres, ils me protégeaient, mais il fallait qu'on aille se réfugier dans un sous-sol. Mais là, tu passes d'une maison à une autre maison. Et c'était de voir un peu comme les balles, parce qu'une balle, la plupart des maisons là-bas, c'est des maisons de pierre. Donc, les balles qui ricochent partout, tu vois les pierres exploser, puis les trucs, tout ça. C'est sûr que d'un point de vue crunchy, je dirais, c'est un des endroits à lesquels j'ai été le plus vulnérable. Un des endroits, parce que j'en ai d'autres, là, où ce que... Mais ça a été vraiment, je dirais, avant qu'on se ramasse dans le sous-sol, on a traversé peut-être une douzaine de maisons où on partait à courir. Tu pars à courir, puis tu entends ça balle, ça ricoche de tout bord, de tout côté. Hein. Donc ça, je dirais, c'était un côté extrême. Tu as eu peur de mourir, j'imagine, à ce moment-là. C'est après. C'est après. Sur le coup, une fois que l'adrénaline baisse. Sur le coup, c'est une histoire de survie. Tu n'as quasiment plus de sang dans les jambes, tu cours, mais c'est quand même... tu peux comprendre certaines... la détresse que les gens vivent. On sait que présentement, il y a quand même beaucoup d'instabilité géopolitique. Et puis, ben, ça montre toute la vulnérabilité dans laquelle certains peuples sont soumis. Parce que la vie, ça s'arrête la mort, de même. c'est peu... Parce que quelqu'un a ouvert le feu, il y a un conflit, puis
Ah, Plein de ça a vies été. perdues. Puis moi, nous autres, on était là au tout début, parce que quand on est arrivé, il n'y avait pas. Tu sais, c'était un rassemblement. Il y avait des centaines, voire des milliers de personnes qui étaient rassemblées. Mais là, tu voyais, c'était tout le monde qui était armé. Puis, tu sais, les gens, faut que tu les imagines en djellaba, avec le truc, sa tête. Tu sais, t'es vraiment pas chez vous, là. T'es vraiment pas chez vous. Puis d'un coup, oups, ça a parti, puis ça a été. Au moins, tu avais plusieurs quelqu'un heures pour de te combat. protéger. Tu avais des gens de l'armée. Parce Oui, que il y avait des gens qui étaient sinon, là. peut-être que le scénario aurait été différent. Ah, je sais pas qu'est-ce qui aurait pu se passer. Quand tu es toute seule, si tu es vraiment replié sur toi-même dans cette situation-là, tu fais quoi? Tu connais personne, tu te caches dans ton veine en attendant que ça passe? Ben, moi, je me serais couché par terre. J'avoue. Ouais, tu te couches par terre derrière une roche, t'attends que ça passe. T'as-tu une autre sorte de crunchy? Ça, Juliane? Ben, je pense pas que une compétition. C'est juste, c'est pas une Ouais, ben compétition, oui, c'est vraiment je veux c'est dire, différent. Ouais. là. C'est juste, j'ai été extrêmement inconscient. Je pourrais vous avoir raconté des dizaines et des dizaines d'aventures comme ça qui a été un peu comme à l'extrême. Mais ça faisait partie d'une époque où ce que je voyais pas le danger. En fin de compte, il y avait un brin d'inconscience aussi. Ben, t'étais aussi jeune, t'avais pas d'enfant. Ah, C'était pas un peu- d'enfant, c'était un peu je comme... ferais pas ça. Là. C'était un peu invincible. J'étais Ouais, invincible c'est à ça. cette époque-là. Tu te sens comme ça. Je m'allais dire quelque chose, mais là, je t'écoutais parler, puis j'ai changé d'histoire. Mais parce que moi aussi, c'est quand j'étais au Guatemala. Ah, toi, tu reviens de là, été à Petén, Non. la province. Fait que moi, ça faisait quelques mois, je voyageais au Guatemala, et là, on avait entendu parler du Mirador, qui est comme des pyramides, les premières pyramides mayas, mais sont à 25 km dans la jungle. Puis il y a une trail pour aller là-bas. Tu peux faire la trail, c'est 50 km aller-retour. Mais là, c'était comme vers la fin de mon voyage, je commençais à avoir plus d'argent. Fait que là, on s'est dit, moi puis un de mes amis qui était très, très aventurier, puis il y avait une tente. Moi, j'avais pas de tente. Fait qu'on s'est dit, pourquoi qu'on le ferait pas, genre, juste les deux ensemble, genre, sans guide. Puis on a demandé à des gens, on a regardé des blogs, il y a pas grand monde qui l'avait fait, mais on est comme, je sais pas, je me sentais comme, j'étais comme willing, un peu comme toi. Je me sentais invincible. Invincible, c'est ça. Puis là, fait que pour se rendre là-bas, il fallait faire 8 heures dans un petit bus. Puis rendu sur place, il n'y avait pas de signaux. Il n'y avait pas de signal, pas de réception. Fait que là, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, je m'en vais trekker dans la jungle pendant 5 jours. 6 jours une journée pour aller, une journée pour revenir. Fait que dans 7 jours, genre, t'entendras pas parler de moi. Mais je vais te texter dès que je reviens dès que je vais avoir la réception. Fait que là, on est parti. Là, puis là, on savait pas trop à quoi s'attendre. Comme on savait même pas s'il y avait à avoir de l'eau ou quoi. Fait qu'on a tout pacté nos sacs. On a acheté tout ce qu'il fallait pour 5 jours de nourriture, là. On en a amené un petit peu trop, là, mais on a même en avoir plus que passé. Puis on arrive sur place, 8 heures de route là, dans un petit autobus. Là, Ah, ben, toi aussi, t'étais au Guatemala, vous étiez ensemble, ouais, c'est ça. Fait que là, on se rend là-bas, puis là, finalement, on trouve une petite place pour dormir, puis là, on part le trek, puis là, on voulait partir avant que... Parce qu'il y avait quand même quelques groupes qui le faisaient, mais c'était des petits groupes. Là, c'est vraiment pas un endroit touristique. Puis on voulait partir avant. Fait qu'on est parti avant eux. Puis vous connaissez Maps.me, l'application où est-ce que tu peux télécharger gratuitement. Fait qu'on voyait pas la piste, mais qu'est-ce qu'on faisait? Un peu comme le petit poucet. À chaque kilomètre, je mettais une pin sur mon téléphone pour que si jamais on se perd, ben je puisse revenir sur mes pas. Et là, on avait entendu dire qu'il y avait pour ça, avant de se rendre au Mirador, tu avais 2 camps. Ouais. Donc, tu avais un camp pour se rendre. Fait que c'était 20 km. Non, c'était 50 km pour aller. Fait que c'était 25 km la première journée, 25 km la deuxième journée. Et là, on savait qu'il y avait un camp. On savait pas où. Fait qu'on est parti. Puis j'avais aussi ma montre avec tout mon kilométrage. Fait qu'on est parti un peu à l'aveuglette. Mais ça, au bout de la ligne, ça a été vraiment comme une expérience extraordinaire. Votre affaire, là. Tu mettais des pins pour pouvoir revenir sur ton chemin. Si jamais on se perdait. Puis là, rendu... Puis nous autres, c'est plus l'eau qu'on avait peur qu'il n'y ait pas d'eau en chemin. Fait que, amener de l'eau pour 5 jours, c'est beaucoup. Puis c'est ça qui pèse le plus. Là. On avait tout sur notre dos. Là. Comme mon sac n'a jamais été aussi rempli. Puis en plus, au moins, c'était plat. Là. C'était pas comme... Le chemin, était-tu... y avait-tu un chemin? Oui, il y avait un chemin, mais des fois, ça déviait. Fait que c'était pas tout le temps évident. Mais il y avait... On avait vu des gens on a vu quelques personnes, puis il y avait des mules, fait qu'il y avait aussi comme des cacas de mules dans le chemin. Là, fait qu'on on savait où est-ce qu'on s'en allait, mais on n'était jamais certain. Puis quand on est arrivé au premier camp, il y avait de l'eau. Ça, c'est ça qui nous a le plus... Puis il y avait des gens, mais des gens étaient comme, genre, vous êtes qui? Vous êtes avec quel camp? C'est qui vos guides? On était comme, là, on parlait aussi quand même
on se débrouillait en espagnol, fait qu'on disait on le fait par nous-mêmes, puis ils étaient comme OK. Eux autres, parce qu'eux autres, ils accueillent les camps, fait qu'on, parce que c'est ça, eux autres sont habitués de voir des groupes où est-ce qu'ils restent avec eux, mais là, nous autres, on était juste par nous-mêmes, fait qu'ils étaient vraiment pas habitués de voir des gens comme juste deux personnes toutes seules. Mais on s'est bien fait accueillir, puis on leur donnait, comme on avait du chocolat, fait qu'on allait les voir, puis on faisait un peu du troc là, pour se sentir bienvenus, dans leur espace, c'était quand même leur camp, là. Puis après ça, on s'est rendu jusqu'au Mirador, puis c'était comme absolument phénoménal. Là, je me rappelle encore des couchers de soleil qu'on a vus sur la jungle. Fait que t'es juste comme sur le top d'une pyramide, puis c'est comme la jungle à n'en plus finir. Là. C'était beau, là, t'entendais comme les singes. Mais tu sais, on aurait pu se faire mal, il aurait pu avoir des serpents aussi, tu sais, c'est comme dans la jungle. Fait qu'il y aurait pas avoir il y a pas tant d'animaux dangereux, mais on aurait pu... Les scorpions. Mais disons qu'on serait blessé. Puis il fallait pas trop que j'y pense parce que là, je suis comme, mais je me dis, c'est quoi la pire chose qui peut arriver? Je peux me faire blesser. Puis si t'es prêt à accepter ça, Puis moi, c'est ça, je voulais le faire. Puis on s'est rendu jusque là-bas. On a passé une journée là-bas. Mais sachant qu'il y avait de l'eau aussi au camp, ça nous a rassurés. On a payé 10 sous pour avoir une douche là-bas au Mirador. Il y avait une douche pour les voyageurs. Fait que je me rappelle, c'était 10 sous la douche. Okay. Puis là, en revenant, on aurait pu revenir sur nos pas, mais on voyait qu'il y avait une loupe. On est comme, pourquoi qu'on n'essaierait pas de faire la loupe? Fait qu'on a fait la loupe. Puis il y a un moment donné où est-ce qu'on s'est perdu. Puis moi, je sais pas pourquoi j'ai pas eu peur tant que ça. Je me faisais confiance, mais mon partenaire, lui, mon ami, il a commencé à avoir un peu plus peur. Là, mais finalement, fait qu'il voulu trouver la trail, puis on l'a trouvé, mais ça nous a pris peut-être 1 heure, là, 1 heure et demie. Là, on était un petit peu... Faut pas céder à la panique. On n'était pas trop certains. Puis moi, je me disais toujours, on a assez de nourriture, on a assez d'eau. Puis au pire, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on refait toute la route jusque là-bas pour revenir. Mais moi, j'étais comme, non, on est rendu assez loin. C'était 75 km qu'on faisait. Je suis comme, non, on reste, comme, on retourne pas de bord, là. Genre, on a assez juste de nourriture pour continuer. Finalement, on l'a trouvé, puis on a refini. Puis là, on est arrivé une journée plus tard. Fait que là, quand j'ai retexté mes parents, comme... Là, ma mère a capoté. Elle est comme ça fait une journée de plus, là. J'étais comme, oui, je sais, mais c'est parce qu'on est arrivé trop tard, puis on avait manqué l'autobus. Il y a un autobus par jour qui se rend là. Fait que je te dirais que ça a été une expérience où est-ce que je me suis sortie de ma zone de confort qui était... il aurait pu arriver quelque chose, mais il n'est rien arrivé. Puis je sens qu'un peu comme toi, puis moi, je sens qu'on a quand même des bonnes étoiles. Je fais énormément confiance à mon intuition. Je me mettrais pas dans un endroit où est-ce que je me sentirais en danger. Puis ça, je me sentais bien... je sentais que comme ça allait être une belle aventure. Parce que tu sais, il peut y avoir des dangers partout. Oui. Dans le sens que oui, c'est vrai que c'est plus propice à certaines situations dangereuses, mais tu sais, tu peux aussi descendre les marches puis te fouler la cheville. Là. C'est ça. T'es autant que tu peux tomber sur une branche dans la jungle puis te fouler la cheville. Tu sais, dans le fond, ça peut arriver dans tous les contextes. Fait que tant que tu fais pas exprès de comme être avec des gens mal intentionnés ou peu importe, je pense que exact. tu peux ça t'en dépend sortir. ce que tu es prêt à accepter, tu sais, c'est ça. Si tu es prêt à accepter ça se peut que tu te fasses mal, ça se peut que tu rencontres un serpent, ça se peut que tu manques un peu de bouffe, mais tu es prêt à accepter ça, tu y vas. Ouais. Et justement, il faut pas se limiter. Ouais. Parce que c'est des pensées limitantes qui t'empêchent de passer à l'action. Puis, parce que je sais que votre podcast, c'est pour les voyageurs aussi. Puis, fait qu'il faut pas... Regardez pas trop, genre, les nouvelles, puis qu'est-ce que les médias vous mettent. Si vous voulez voyager, parlez à des gens qui ont voyagé, puis ils vont vous dire les vraies expériences, parce que c'est là que ça... Nous, on est sur le terrain, mais des fois, les gens sont comme... allez pas en Inde ou ça va être dangereux. C'est comme, non, c'était pas dangereux. Là, j'ai pas eu peur une seconde. Là. Mais des gens, des fois, ils se fient aux médias traditionnels parce que c'est... On l'a l'exemple, Burning Man, qui était quand même un événement qui est très frais. Quand on est revenu ici, tout le monde nous posait la question. Voyons, il paraîtrait que... Êtes-vous en danger? Êtes-vous correct? J'étais comme... fun, écoute, c'est là qu'est l'affaire. C'est fou comment la réalité dépeint différemment, des fois, dépendamment de où tu prends ton information. On le sait, en tant que voyageur, tu vas prendre une photo, puis dépendamment qu'est-ce que tu vas aller capter dans ton objectif, tu peux faire vivre qu'est-ce que tu as envie de faire vivre d'un point de vue visuel. Là. Donc, tu peux manipuler, entre guillemets, facilement. Mais c'est vrai de pas faire... de faire attention à où on prend notre information. Là. Parce que, tu sais, je veux dire, si tu regardes sur le site du gouvernement du Canada, là, puis je remets pas en question que c'est une ressource, là, mais ça reste qu'en ce moment, je pense que tous les pays du monde sont dangereux. Là. Tu sais, Montréal est dangereux. Fait que, tu sais, je suis comme, faut pouvoir relativiser. Mais je pense que, de façon générale, quand les gens voyagent, c'est des aventuriers, puis on est ouvert d'esprit à la base, souvent. Il y en a qui sont plus craintifs, puis justement,
s'ils se renseignent sur ces ressources-là, ben, ça peut les empêcher de passer le pas puis de faire un premier voyage en backpack parce qu'on s'adresse aussi à ceux qui l'ont jamais fait puis qui voudraient le faire ou qui ont peut-être juste fait des tout inclus ou qui sont peut-être juste, ils ont peut-être juste voyagé dans des pays occidentaux. Fait qu'on s'adresse à ces gens-là aussi puis on veut qu'ils prennent confiance que, tu sais, c'est pas si dangereux que ça. Bien, tu parles de confiance. Je pense que la première confiance qu'il faut que tu aies, c'est confiance en toi, bien sûr, mais c'est confiance en la vie. Ce qui t'est proposé sur ton chemin, c'est ça qui va augmenter justement la saveur de ton quotidien. Là. Ça, c'est hyper important pour moi. Puis si vous avez le désir de faire quelque chose, que ce soit d'aller quelque part, si le désir est là, moi, je dirais, allez-y. Genre, les gens qui ont un... intuitif. J'ai le goût d'aller à Burning Man, mais si tu as le goût d'y aller, vas-y. Genre, c'est comme, tu vas aller vivre quelque chose là-bas. Et écoutez-vous, puis allez où est-ce que votre cœur veut aller. Là. De ne pas t'arrêter à ce que les gens autour de toi te disent. Oui, non, c'est ça, exactement. Écoute-toi. Oui, parce que des fois, tu entends beaucoup parler. Moi, ce que j'aime, c'est arrête de parler et passe à l'action. Vas-y. Tu vas voir, tu vas être en mesure justement de vivre probablement une des plus belles expériences parce que ça va être ton expérience. C'est vrai, très bien dit. Puis vous avez parlé, juste pour dire là, les destinations qui s'en viennent, Népal, c'est ça que vous comptez faire dans les prochains mois, mettons. Ou vous allez retourner à Burning Man. Burning Man aussi. Est-ce que vous en avez d'autres de prévus, des destinations à venir? Oui, tu peux parler de janvier. C'est sûr que c'est parce que je suis accompagnateur de voyage, donc là, on a certaines destinations. C'est sûr que là, je m'en vais faire... on s'en va ensemble, justement, Colombie, Canal du Panama. Une croisière. Avec une croisière. Ça, c'est avec l'agence. À la fin de ce mois-ci, Louise Drouin. Quelque chose de complètement différent de voyage en Inde, backpack, là, on s'en va dans le luxe. Mais c'est autre chose. C'est la même chose. Là, au mois de septembre, tout de suite, si on va à Burning Man, en revenant, je m'en vais parce que là, c'est un voyage, les trains luxueux de Suisse. Donc, on s'en va faire... le tour de la Suisse en train. Donc, ça, c'en est une des destinations. Mais d'un point de vue personnel, je pense que moi, je suis vraiment ouvert à aller partout sur la planète. Surtout avec toi, Juliane. Très bonne coéquipière de vie, bonne partner. Et le Népal, je pense que c'est quelque chose à laquelle ça va être assez révélateur. Dans la continuité des petites graines qu'on a mis en place en Inde, je trouve que le Népal est quand même... on a lu un livre qui s'appelle Kilomètre Zéro. En tout cas, on le recommande à tout le monde. Puis justement, ça se déroule au Népal. Puis c'est un peu comme l'alchimiste, le livre. Il y a beaucoup de leçons. Puis il y a beaucoup d'apprentissage de vie. Il y a beaucoup de beaux messages dans ce livre-là. Puis tout de suite, en lisant le livre, j'étais comme, OK, je vais aller au Népal. C'est ma prochaine destination cette année. Là. OK. Je pense que, en tout cas, si vous voulez revenir au podcast, on aimerait ça vous recevoir quand vous allez revenir du Népal. Ça vous tente de revenir parce qu'on a appris vraiment beaucoup de choses avec vous aujourd'hui. Puis pour vous remercier d'être venu, on offre juste un petit souvenir de voyage qu'on ramène de nos voyages aux invités. Puis là, cet épisode-ci, c'est moi qui vous offre juste un petit quelque chose. Donc, ça vient du Mexique. Oh, c'est beau! Puis, ceci vient du Guatemala. Wow! Merci. Excellent. Voilà. Merci. C'est juste pour vous dire merci de vous être livré puis d'avoir pris... finalement, on a fait 2 heures là, parce que c'était tellement intéressant. Oui, puis on invite les gens. Je ne sais pas si jamais vous avez des plugs à faire pour si on veut vous suivre, en fait, si vous êtes disponible sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, mais vous pouvez le faire. Maintenant? Oui. Ouais. Là, je te laisse parler parce que moi, écoute, les réseaux sociaux, c'est quelque chose à laquelle j'utilise de moins en moins. De par son influence, c'est ça. Donc, moi, j'ai pas grand-chose. Il y a peut-être via Louise Drouin, l'agence de voyage. On demande il y a Martin. des choses qui sont le fun aussi auprès de cette agence-là, entre guillemets, j'ouvre la parenthèse, parce que Louise, elle a mis au point quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est que, qui est dans le rôle, justement, de l'accompagnateur, c'est que les récits et photos de voyage. Donc, ça peut peut-être aiguiller des gens, s'ils vont sur le site Internet de Voyage Louise Drouin, ils peuvent aller voir, supposons qu'il y a une destination, je vais aller au Japon ou quoi que ce soit, ils peuvent retourner dans le passé
et aller voir qu'est-ce qu'il y a à voir dans ce pays-là. Donc, c'est tous des suivis qui sont faits donc, avec des récits. Donc, à tous les jours, on écrit qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on a visité. Et il y a les photos aussi, donc les photos des voyageurs et les photos de qu'est-ce qu'on voit. Donc, des fois, ça pourrait peut-être aiguiller des gens, dire « Hey, si je vais à Bali, c'est quoi? » Je sais qu'il y a une grande diversité de différents sites maintenant qui sont offerts, mais j'aime bien le côté récit et en même temps photo. Super. Puis moi, je suis coach de respiration, facilitatrice de breathwork à Montréal, mais je fais aussi du virtuel, donc c'est ça. Si vous avez envie de vivre une expérience, si vous aimez la musique, puis sortir d'un peu de votre zone de confort, j'anime des sessions de 2 heures de respiration, de breathwork. Je fais du présentiel, du virtuel, fait que mon site web, c'est julianelacroix.com. Et pour 2024, là, je vais commencer aussi à offrir des cours et des ateliers en entreprise. Fait que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser parce que pour moi, la respiration, c'est l'outil le plus puissant qu'on a à l'intérieur de nous pour contrôler notre système nerveux. Fait que pour le détendre ou pour l'activer. Et fait que c'est vraiment une pratique très puissante. Et j'ai aussi... quand je voyageais, j'avais un site web, j'avais un blog, puis il est encore, c'est jujuenroute.com. Et je parle à partir de quand je suis partie pour l'Afrique, donc je parle de toute ma course en Gambie, après ça, mes années en Chine, après ça en Amérique latine, fait que c'est jujuenroute.com. C'est encore là. J'écris plus dedans, mais... OK, parfait. On va mettre les liens à l'écran pour ceux qui veulent te suivre. Et je rajouterais, parce qu'on parle de voyage, et le breathwork, c'est sûr que c'est ton premier besoin fondamental. Je pense que c'est la première chose que tu fais quand tu arrives à la naissance, c'est respirer. Et à travers tout ce désir de liberté-là, je pense que c'est un des beaux voyages que tu peux t'offrir parce que ça commence par un voyage intérieur. Et ça, je pense que ça peut être la première petite graine que les gens peuvent semer, c'est déjà d'aller s'ouvrir. Et je pense que c'est une belle pratique qui permet justement de débuter ton voyage par toi-même. Oui, puis je choisis beaucoup de la musique, c'est ça là, qui fait voyager. Des fois de la musique que j'écoutais en voyage. Fait que c'est un voyage intérieur, mais avec la puissance du souffle. OK. Fait qu'on peut retrouver tes ateliers de breathwork sur ton site web. Oui, sur mon site web. J'ai aussi ma page Facebook Pro, c'est Juliane Lacroix Breathwork. Okay. Fait que vous allez me suivre là. Je fais des petits lives de temps en temps, des petits lives de 5-10 minutes là, sur la respiration. Puis aussi, éventuellement, là, je vais développer plus de contenu sur YouTube. Mais vous pouvez me suivre un peu partout. Là. Je suis adepte de tes ateliers. C'est excellent. Je vous le recommande fortement. Fait que merci beaucoup. Hey, plaisir. Merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine. Bye. Bonne route à chacun.